Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et au sommaire d'Oser investir ce matin, Thomas. Eh bien Laurence, on va continuer à parler du marché du logement qui continue de s'enfoncer. Comment va-t-il réagir en 2025 ? On va essayer d'y répondre dans un instant. Et puis on va se poser aussi une autre question, un type d'investissement qu'on ne connaît pas forcément et pourtant tout le monde en parle, c'est investir dans le viager. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? On en parlera avec Stanley Naon, directeur général de la société René Coste, qui est le leader français du viager. Et on commencera notre première chronique de l'année avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va inaugurer cette année 2025 avec un nouveau mot. Je vous donne rendez-vous dans un instant, on le découvrira avec lui. Chic. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, on parle de la baisse des prix de l'immobilier en France. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène national ? Ouais, totalement Laurence, la baisse est généralisée avec une diminution moyenne de 0,7% sur un an selon meilleurs agents. Les grandes villes accusent particulièrement le coût à moins 1,9% sur un an, mais il y a aussi une exception, les zones rurales où les prix continuent d'augmenter légèrement à plus 2,2% sur la même période. Alors Paris dans tout ça, on parle en ce moment je crois savoir d'une chute historique des prix. C'est exact. En octobre, Paris a enregistré une baisse de 0,7% en un mois, ce qui porte le recul annuel à moins 5,4%. C'est une chute que l'on n'avait pas vue depuis la crise de 2009. Cette dynamique impacte toute l'Île-de-France avec des baisses particulièrement marquées dans des départements comme les Hauts-de-Seine, moins 4,7%, et l'Essonne qui a atteint même un moins 5,5%. Alors, est-ce que cette tendance touche aussi les autres grandes métropoles françaises, Thomas ? Oui, 8 des 11 plus grandes métropoles ont vu leur prix baisser en octobre. À Nantes, par exemple, les prix ont chuté de 0,8 sur un mois et de 1,5 sur 2 mois. Lyon, Rennes, Strasbourg ou encore Bordeaux affichent aussi des baisses. Cela montre que la hausse des taux d'intérêt continue de peser lourd sur les marchés malgré tout. Et est-ce que cette baisse va durer encore longtemps selon vous ? Oui, absolument. Les ajustements de prix ne sont pas terminés. La hausse des taux d'intérêt continue de limiter le pouvoir d'achat immobilier, forçant les vendeurs à revoir leurs tarifs. Et il y a de fortes chances que cette tendance se prolonge dans les mois à venir, surtout dans les zones urbaines. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité ce matin, Thomas, nous sommes avec Stanley Naon, directeur général de René Coste, leader français du viager. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Stanley Naon, vous avez entendu ma chronique à l'instant où je parle du marché de l'immobilier qui est un peu en train de s'incruster dans des difficultés. On évoque qu'on finira le nombre de transactions à la fin de l'année autour des 735 000, 750 000. On attendra les vrais chiffres émis par les notaires. Comment, rapidement, vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce que j'ai dit, qui relève d'abord de faits objectifs, est-ce que vous êtes d'accord et vous avez une vision similaire du marché ou vous le voyez de façon plus optimiste ? Alors, tout à fait, effectivement, on voit un net recul, en tout cas, du marché de l'immobilier, un net recul à la fois en volume et en prix. Oui. Donc ça, on le constate et on a la chance d'avoir un système qui nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de la France. Donc on le constate vraiment partout en France, sur l'ensemble des régions, que ce soit en ville ou en campagne. En ce qui concerne le marché du viager, de la nue propriété, c'est des marchés avec des dynamiques légèrement différentes, puisque évidemment on répond à des besoins différents, et là, à rebours de ce marché global de l'immobilier, on est plutôt sur un marché qui continue de croître, notamment parce que nos retraités français ont des besoins de monétisation de leur patrimoine et de permettre une retraite supplémentaire. Alors on va commencer par le commencement justement sur votre sujet. Est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'est un viager pour que tout le monde soit au clair sur le sujet ? Alors les opérations de viager, c'est des opérations qui permettent aux vendeurs de rester chez lui ou chez eux, s'ils sont en couple, et de monétiser la valeur de leur patrimoine immobilier. Donc c'est la solution qui permet de monétiser d'une certaine manière le fonds de pension des Français qu'est l'immobilier et très souvent la résidence principale. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant. Je vais prolonger votre propos.
effectivement, les Français aspirent à vieillir chez eux. Cependant, quand même, la retraite s'élève à 1 531 € brut en moyenne par Français. Il s'avère qu'ils sont dans leur grande majorité assez inquiets sur leur capacité financière. C'est là où, quelque part, vous arrivez et vous leur apportez une solution. Tout à fait. On constate, nous, au contact de nos clients, une forte inquiétude des retraités français qui voient leur pouvoir d'achat s'effriter d'année en année. Et c'est vrai que les solutions de monétisation de l'immobilier, comme le viager, la nue propriété, qui permettent de continuer à vivre chez soi tout en percevant un capital et ou un complément de revenus, ça permet très souvent d'augmenter son pouvoir d'achat de 50, 60, 70%, ce qui est très considérable dans ces moments un peu compliqués. Je vais compléter votre propos parce que 7 Français sur 10 de plus de 50 ans considèrent que la première condition pour bien vieillir chez soi est le pouvoir financer leurs soins de santé, suivi de l'aménagement de leur logement. Donc tout ça, c'est intimement lié. Sinon, ça laisse entendre qu'ils vont avoir effectivement de véritables soucis. D'autant plus qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais tout le monde l'a en tête, il y a l'allongement de la durée de la vie. Tout à fait. Donc, allongement de la durée de vie, besoin très clair exprimé, notamment dans cette enquête qu'on a fait avec l'IFOP, sur les besoins des retraités français, autour du financement de la vie, du vieillissement et du financement du bien vieillir, parce que évidemment les retraités, ils ont envie de financer, de rester autonomes et se projettent plutôt dans un bien vieillir, et donc ils ont besoin de ressources financières supplémentaires. Alors, on dit souvent que le diable est dans le détail. Est-ce que, objectivement, il y a un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, mais celui des familles recomposées, par exemple. Le fait de mettre un viager en place, c'est quelque part décider de son vivant, de sa succession. Très concrètement, et de dématérialiser quelque part sa succession. Est-ce que tout ça, c'est pas un phénomène aussi pour faciliter une succession, le cas échéant, par rapport à tous ces nouveaux modèles de famille qu'on rencontre? Oui, tout à fait. On sait tous qu'on a évidemment de plus en plus de familles recomposées autour de nous, des familles qui sont éclatées également, et le fait de pouvoir monétiser ce patrimoine qui est a priori illiquide, qui correspond à la résidence principale, et de pouvoir du coup faire des donations par anticipation, organiser sa succession, ça facilite grandement les choses. Donc, parce que, Stanley Naon, l'âge moyen du cédant, c'est 74 ans. On est 4 ans de plus que la fameuse limite dont on parle souvent des 70 ans, j'observe au passage. Ça veut dire qu'on en prend conscience, mais pas quand même tant que ça pour le faire avant la fameuse barrière des 70. Tout à fait. Donc, âge moyen des opérations en viager nue propriété, 74 ans. Après, le gros des opérations se font entre 70 et 85 ans. Donc, il y a un démarrage évidemment plus tôt. De temps en temps, c'est un petit peu plus tôt encore. Mais effectivement, on prend le temps, en tout cas, de s'organiser. Et à 74 ans, on se sent encore évidemment assez jeune avec la vie devant nous. Donc, c'est là qu'on se projette sur comment on va financer les 15-20 prochaines années de vie. On parle souvent d'un terme, on entend effectivement accoler souvent à la notion de viager, c'est le terme de bouquet. Vous pouvez nous expliquer ce terme ? Alors, dans la vente en viager, donc on continue à rester chez soi. Effectivement, on récupère un capital initial qui s'appelle le bouquet, et également un revenu complémentaire qu'on appelle la rente. C'est la fameuse rente viagère qui a donné son nom à l'opération elle-même. Donc, quand je vais en viager, en synthèse, je reste chez moi, je touche un bouquet, un capital immédiat au moment de la signature, et ensuite, je vais toucher une rente mensuelle à vie, un complément de retraite qui va m'accompagner ma vie durant. Est-ce qu'il y a un avantage pour l'acquéreur, un avantage par exemple fiscal pour l'acquéreur, celui qui va faire cet investissement ? Alors, ce qui est très intéressant dans ces opérations en viager en nue propriété, c'est que c'est vraiment une opération gagnant-gagnant. Oui. On l'a vu côté, effectivement, vendeur, avec tout l'intérêt que ça présente. Côté acquéreur, on est sur une opération d'investissement immobilier dans l'ancien, une opération d'investissement immobilier moyen terme, qui va rapporter à peu près en capitalisation 6 à 7% par an, et notamment parce que c'est un investissement qui ne supporte aucune fiscalité pendant la durée de l'investissement. À cela s'ajoute un intérêt majeur et de plus en plus prégnant
pour les investisseurs, c'est qu'on fait un investissement qui a du sens, puisqu'on va permettre à un retraité, à un couple de retraités, de vivre mieux, de vivre plus longtemps et de continuer à vivre chez eux. Donc on est vraiment dans cette combinaison impact sociétal et performance financière de long terme qui permet souvent aux investisseurs eux-mêmes de faire de l'épargne retraite. Merci à vous, Stanley Naon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de René Coste. Merci. Merci. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et notre expert, comme d'habitude, c'est bien sûr Guy Marty, consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et bonne année d'ailleurs, mon cher Guy. Bonne année, Laurence. Guy, première émission de l'année. Bon, vous n'avez pas bien fini la dernière, parce que vous n'étiez pas très optimiste. Alors, par quel mot voulez-vous inaugurer 2025 et nous donner peut-être de la joie pour commencer cette année ? Eh bien, je vous propose le Nouvel An. Oui. En fait, cette tradition est commune à tous les peuples du monde et vient d'une époque où on dépendait presque exclusivement du travail de la terre. Les anciens ont situé le Nouvel An à différents moments, mais presque toujours avant le printemps, avant le réveil de la nature. Alors, il est vrai, quand même, Guy, que notre civilisation moderne semble avoir moins de sens. Il en est ainsi dans toutes les traditions, mais il reste intéressant quand même de faire une pause et de faire un bilan avant de repartir sur une nouvelle année. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, Ouais, Thomas, parce j'espère. que le mot « année » Oui. vient d'une très 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 vieille racine indo-européenne, « atno », Ouais. qui voulait dire « ce qui passe, ce qui marche, ce qui avance ». Il y a la notion de temps qui coule, et très tôt, la notion de pause est apparue. Comme les sociétés agricoles, le cycle des saisons s'est imposé, mais le concept de point d'arrêt, ou au moins de point de repère dans le temps, garde toute sa force aujourd'hui, bien sûr. Donc, si je vous entends bien, on fait un bilan ou un examen de conscience et on repart, c'est bien ça ? Oui, en sachant qu'il y a un risque d'illusion. Ce qu'on voit, c'est le moment du bilan. On arrête les comptes, on mesure les performances, on renouvelle les contrats, on fait des projections pour l'activité. C'est aussi un moment de cohésion sociale, un moment pour se retrouver en famille. Tout cela, ça se voit. Et tout ce qu'on ne voit pas aussi, quand même. Non ? Eh bien, ce qu'on ne voit pas, c'est que nous avons fixé cette date d'une certaine façon arbitraire, dans le long écoulement du temps. Vous croyez que la mer, les perturbations atmosphériques se soucient du 1er janvier ? Ou les hausses et les baisses de la bourse ? Ou les cycles immobiliers ? On ne doit surtout pas oublier que cette pause, c'est nous qui décidons de la faire. Elle est dans nos esprits, dans nos mœurs, pas dans les réalités. C'est un témoignage de la grandeur de l'esprit humain. Voilà, Guy qui commence Bravo. par une belle envolée Wow. philosophique pour ce début d'année. Quel philosophe. Merci beaucoup. Allez, Thomas. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain sur Avec Sud grand Radio. plaisir. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.